Bonjour, salut. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ici, nous sommes à Pointe-Noire, plus exactement vers Nanga. Pour ceux qui sont les ressortissants de Pointe-Noire, qui se retrouvent. Vous voyez, au fin fond là-bas, il y a des eucalyptus. Ok, des eucalyptus. Et c'est proche de Nanga. C'est non loin de l'hôpital de Nanga. Donc, c'est un grand centre hospitalier qu'on a construit tout récemment. Donc c'est là où je suis en ce moment. Vous voyez, c'est une zone là où c'est encore désert. C'est pas vraiment habité. Disons, pas beaucoup habité. Pas beaucoup habité. Vous voyez comment ça se trouve. En tout cas, c'est pas beaucoup habité. Il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide. Beaucoup de vide. Beaucoup de vide. Alors, pourquoi cette vidéo en fait? Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Si toute cette zone avait de l'eau. Imaginez un seul instant si toute cette zone avait de l'électricité. Sans doute, la zone serait habitée. Sans doute, la zone serait en pleine activité. Mais comme il n'y a ni eau, ni électricité, du coup la zone est déserte. La zone est inhabitée. Il y a des constructions parsemées à gauche, à droite, de façon discontinue. Mais ce n'est pas ça ce qu'on attend d'un coin comme celui-ci. Pour votre information, il y a 5 ans, 10 ans en arrière, toute cette zone était une carrière. Vous voyez, regardez en face là où je suis en train de mettre ma caméra pour vous montrer, c'était une carrière. D'ailleurs, regardez en face, vous voyez, là-bas c'est un peu élevé, parce que partout ici c'était une carrière. On y vendait du gravier et de la terre jaune. Il y avait aussi un peu de sable, mais surtout du gravier. Donc il y a beaucoup de gravier qui est sorti de cette partie-là pour ravitailler, pour construire des maisons, des gens qui sont un peu partout. Maintenant, quelques temps après, les propriétaires fonciers, ils ont fini par vendre toute la partie. Du coup, en temps normal, il n'y a pas de terrain vide ici. Tous les terrains ont été vendus. Mais malheureusement, force est de constater, oui, les terrains ont été vendus, mais jusque-là, il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de construction. Un instant, ça c'est un véhicule. Ceux-là, ils sont là pour livrer le gravier, pour livrer le sable. Ok. Donc vous voyez que c'est un coin qui est un peu, entre guillemets, mort. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Alors qu'il n'y a aucun terrain vide. Tous les terrains sont déjà occupés. Tous les terrains avaient déjà été achetés. Mais la construction tarde. Les gens ne construisent pas. Certes, il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes, parmi lesquelles il y a des causes économiques, il y a la crise économique, ok. Mais aussi, ajoutons à la liste du fait qu'il n'y a pas les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Parce que s'il y avait de l'eau dans la zone, s'il y avait l'électricité dans la zone, c'est sûr et certain, la zone serait déjà très habitée. La zone serait déjà en changement, la zone serait déjà en chantier. Mais comme il n'y a pas de l'eau, comme il n'y a pas de l'électricité, les gens qui ont acheté des parcelles ici il y a longtemps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ont du mal à construire parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Sauf quelques courageux qui osent monter quelques murs, tels que ce monsieur-là qui a construit, il est là en train de construire quelques murs. Il y a aussi ce monsieur, apparemment c'est une école qu'il est en train de construire dans la zone. Ça sera en fait parmi les meilleures écoles. Mais vous vous rendez compte que la zone est encore désertique parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Donc c'est pour interpeller toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont des moyens. En tout cas, si vous avez les moyens, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller contacter la compagnie d'électricité pour faire venir le courant dans cette zone. Comme ça, toutes les personnes qui viendront derrière vous, vous payeront moyennant quelque chose. Du coup, il y aura forcément un retour sur investissement. Deuxième option maintenant pour l'eau. Vous pouvez contacter la compagnie qui s'occupe de l'eau et qu'il y ait un branchement d'eau ou carrément qu'il y ait un forage. Du coup, si vous optez pour le forage moyennant quelques millions de francs CFA, avec beaucoup d'études au préalable pour voir la faisabilité, si le sol est compatible, quelle est la profondeur de l'eau dans cette partie-là. Mais sachez qu'il y aura toujours un retour sur investissement parce que
toute la partie là, il y a des gens qui sont dans les alentours, qui sont un peu en haut. Quand ils apprendront qu'il y a un forage ici, mais ils viendront et moyennant quelque chose. Du coup, il y aura toujours un retour sur investissement. Vous voyez? Vous voyez, c'est une zone qui est le calme, l'air est frais. Mais malheureusement, ce n'est pas habité. Entre autres, parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. En tout cas, l'eau et l'électricité, c'est de l'or ici là. C'est de l'or. C'est de l'or. Nous sommes vers Batra. Vous voyez, au fin fond là-bas, il y a des eucalyptus. Au fin fond là-bas, ça c'est Batra. À côté, il y a un grand centre hospitalier qu'on a construit tout récemment. Même pas 2 ans. Ça doit remonter à 1 année d'inauguration. Mais partout là, c'est... Alors ça, partout c'est déjà acheté. Il n'y a pas de terrain vide. Il n'y a pas, même pas 1 mètre vide. Partout c'est habité. Partout c'est acheté. Partout c'est acheté. Mais c'est encore vide. C'est encore un désert. C'est dommage, mais c'est la réalité. Donc, l'eau, c'est de l'or. Le courant, c'est de l'or. Si vous avez les possibilités, venez. Comme ça, vous allez être le premier, le pionnier là, qui va changer l'image, qui va changer le visage de cette partie-là. Oui. À ma gauche, je suis non loin de l'ex-péage de Ngoyo. Pour ceux qui se retrouvent, non loin de l'ex-péage de Ngoyo. Ça, c'est une zone qui était une carrière à l'époque, il y a 50-10 ans. Voilà. En haut là-bas, c'est une voie où il y a de gros véhicules qui passent. Et la voie là mène droit vers le centre hospitalier de Batra. Vous voyez, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Pas de l'eau, pas d'électricité. Donc l'eau, l'électricité, c'est de l'or dans cette partie-là. C'est de l'or. Vous voyez, c'est de l'or. C'est de l'or. Donc ça, c'est le but de cette vidéo. C'est pour interpeller les gens de bonne volonté que l'eau et le courant, c'est de l'or ici. Si vous avez la bonne volonté et si vous avez les moyens, n'hésitez pas de construire chez vous. N'hésitez pas de changer le visage de cette partie-là. Parce qu'on est mieux chez soi. Et sans doute, je me dis, parmi les gens qui ont acheté des parcelles ici, là, des terrains ici, il y a forcément des locataires. Ils préfèrent louer que de serrer la ceinture, de rentrer chez eux. Ils préfèrent louer, alors que louer, on sait que être locataire, c'est difficile, c'est pénible. On est mieux chez soi. D'accord? Merci beaucoup, donc on se retrouve à bientôt.